Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Donc aujourd'hui, vous ne me voyez pas parce que j'ai eu envie de faire des guidances au saut du lit, je sais pas, ça m'est venu, j'étais inspirée, j'ai eu envie. Donc je suis encore en pyjama avec ma merveilleuse robe de chambre rose fluo. Donc je vous ferai peut-être un petit message en préambule quand voilà. À un autre moment de la journée. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Pour vous, les Gémeaux. Alors, ok, nous avons la carte du Poisson. Cette carte du Poisson vous invite à la foi, à la confiance. Elle vous invite aussi à vous relier pleinement, ça sort tout le temps, à votre guidance intérieure. Elle montre aussi que vous êtes, que vous avez peut-être justement acquis une nouvelle connectivité avec avec cette fameuse guidance, la conscience, davantage de conscience, de compréhension. On a ces lumières qui sortent et qui nous viennent des profondeurs. Donc voilà, ça peut être une période qui va être très très riche à ce niveau-là. Alors, le défi de la semaine. Ok. Bon, je ris, mais ça a été, moi personnellement, vous le savez, donc je suis Gémeaux, hein, ces derniers temps ont été très chahutants quand même. Hein. Ça a été c'est un peu les montagnes russes. Alors il y a beaucoup de nettoyage qui s'opère aussi, mais voilà, donc c'est pas simple. Donc je vous donne des messages extrêmement positifs parce que c'est ce que je perçois autour des énergies. Donc ne désespérez pas. Parce que vous pouvez avoir l'impression que rien ne se passe bien, mais c'est tout faux. Hein. Tout va comme il se doit, donc ne vous inquiétez pas. Et donc ici, nous avons la carte de la sérénité en défi. Donc voilà, déjà peut-être que il va être important comment dire, de travailler un équilibre en termes de votre capacité, de votre communication, de votre style de communication. C'est aussi, comment dire, quelque chose qui réclame davantage de neutralité dans votre expression. Notamment si vous passez par des montagnes russes, hein, comme j'évoquais juste avant, de rester sur une expression qui sera juste et modérée. Voilà. Voir comment vous pouvez rééquilibrer ça. Et cultiver la joie du cœur plus qu'autre chose. C'est aussi, comment dire, un appel à éviter les excès. La carte de la sérénité est importante en ce sens, à éviter tout ce qui peut aussi vous être toxique, que ce soit des personnes, des comportements, des situations, peu importe. Et surtout de favoriser un calme intérieur, voilà, de le rechercher en tout cas. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh! Alors, c'est magnifique.
Donc, parce que je prends 2 cartes, j'ai eu envie, j'ai décidé de faire les guidances comme ça aujourd'hui. Donc, nous avons le 4 de parchemin qui permet vraiment de totalement mettre fin à une situation karmique, à un schéma karmique, à voilà, une boucle karmique, à un contrat, peu importe, la fin de quelque chose, voilà, que l'on va mettre derrière pour une bonne fois pour toutes. Et nous avons le 7 de clés qui nous parle de l'ascension. Donc, on est vraiment sur une période d'élévation, de progression, d'ascension, où vous avancez vraiment vers des nouveaux sommets dans votre vie. Il pourrait y avoir, dans certains cas, une proposition, une offre qu'on vous invite à prendre parce qu'elle pourrait justement être la réponse à quelque chose que vous vous attendiez depuis longtemps. Mais de toute façon, j'ai envie de vous dire, vous suivez votre intuition. Voilà. Si votre intuition vous dit « Ah non, 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 surtout pas », écoutez-la. Hein. En tout cas, on a vraiment de très, très belles possibilités ici pour vous. Et vous allez peut-être remettre un gros coup de collier sur quelque chose qui va vous montrer, en fait, une magnifique progression. Et du coup, vous allez vouloir mettre les bouchées doubles. Ménagez-vous quand même. Hein. Alors, quel autre conseil et message avons-nous pour cette semaine ? Donc, nous avons 2 cartes qui ont voulu venir. Donc, guérissez votre part masculine. Donc, ici, qui vous pousse aussi à évaluer ce qui se passe, déterminer et d'agir. Mais avant d'entrer en action, d'avoir toujours cette phase. Par contre, n'en négligez aucune. Hein, parce que parfois, vous pourriez évaluer et déterminer et ne pas agir. D'autres fois, vous pourriez évaluer sans déterminer. D'autres, vous pourriez déterminer, agir sans évaluer. Enfin, voilà. Donc ici, il faut rétablir l'équilibre. Et parfois, vous pourriez avoir du mal à passer à l'action. Donc ici, on a quelque chose qui est invité à se réparer. Et aussi, soyez fiers d'être unique. Ici, on est vraiment sur votre propre reconnaissance de vous-même et qui vous montre aussi un chemin que vous n'aviez peut-être pas vu puisque on vous dit que le monde vous attend. Donc, vous avez peut-être la possibilité ici encore de faire appel et d'exploiter faire appel à des capacités ou des talents que vous n'avez peut-être jamais voulu explorer jusqu'à présent. En tout cas, il y a quelque chose qui vous démarque, quelque chose qui vous permet de gravir cette montagne et qui vous rend à nul autre pareil. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous? Alors, ici, autour des énergies du présent, nous avons le chevalier de denier qui montre bien qu'on est dans cette avancée, on est dans une progression qui peut vous paraître un petit peu lente, mais avec le 7 de clés, ici, il y a quelque chose qui va s'accélérer, je pense. Hein. Et nous avons 2 cartes qui nous viennent. Donc, nous allons... Ah ouais, ok. 7 d'épée et 5 d'épée. Donc, vous allez aborder les choses autrement. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y avait une façon plus facile de le faire. Que vous n'aviez pas vu, par exemple. Vous allez aussi... Ici, on tire vraiment pleinement les leçons des expériences passées. Expérience, erreur, tout ce qu'on voudra, beaucoup de 7, hein. 7 de clés, 16 ça fait 7, 34 ça fait 7, 7 d'épée. Et finalement,
vous allez vous rendre compte que la victoire était beaucoup plus facile que ce que vous n'aviez pensé. Voilà, alors ça va être différent pour chacun, mais vous verrez. Et vous n'allez plus avoir besoin d'être dans cette idée de vous battre ou de lutte, en fait. Autour des énergies du passé, nous avons la force. Intéressant parce que les taureaux aussi l'avaient eu. Et vous voyez, au moment où je vous dis, vous n'allez plus être dans cette idée de lutte ou de vous battre, c'est bien ça. Il y a quelque chose qui change ici et qui va être peut-être beaucoup plus fluide. Alors, vers quoi est-ce que nous allons, les énergies du futur? Nous avons le 5 de coupe. Donc ici, comme je ne vois pas du tout des choses qui tristes, hein, comme peut indiquer parfois ce 5 de coupe, je pense que c'est vraiment, vous allez avoir la possibilité, encore une fois, hein, ce qu'on avait ici, de vraiment mettre derrière vous, de tirer un trait sur tout ce qui vous a maintenu dans des situations passées, tout ce qui vous a rendu triste ou mélancolique. C'est fini tout ça. C'est fini tout ça. Et finalement, les situations qui pourraient générer ce type de ressenti, vous n'allez plus les prendre. Vous vous en détachez totalement. Dans certains cas, vous pourriez retravailler un projet passé ou une passion passée. Magnifique. Et ce qui vient accompagner en fait ici les énergies du présent, c'est l'as d'épée. Donc là, on tranche. Hein. Vous voyez la fin de situations qui nous desservent et surtout, on est vraiment dans une magnifique action qui résonne bien avec cette carte qui vous parle d'évaluer, de déterminer et d'agir parce qu'on est dans une action réfléchie. On est, comment dire, hein, dans le juste. On est dans le juste et on sait aller, on sait choisir ce qui est juste pour nous et on sait trancher sur ce qui ne nous sert plus. En tout cas, on a une belle énergie victorieuse quand même. Hein. Et voilà, nous avons le 10 d'épée à l'envers. Donc, je crois que c'est vraiment, il y a la fin de quelque chose. Je ne le vois pas du tout comme une épreuve qui vient. On est vraiment sur, au contraire, la fin totale d'une situation qui vous a anéanti par le passé. Il y avait peut-être encore des traces en vous que vous n'aviez pas libérées. Et c'est ça en fait que grâce à ce nouveau cap qui est franchi, je pense que les deux sont concomitants en fait, ou travaillent de pair. Et là ici, ça c'est vous sur le présent, donc nous avons le 2 de bâton, donc où effectivement on envisage des possibilités différentes. On ne voit plus forcément les choses sous le même angle. Alors, et qu'est-ce que nous avons autour des facteurs environnants pour les Gémeaux? Nous avons le hiérophante. Ok, donc vous voyez, je confirme qu'on n'est vraiment pas sur quelque chose qui vient vous abattre. Au contraire, on est sur quelque chose qui vous protège. Vous allez peut-être savoir d'ailleurs avoir comment dire, des communications autour de choses qui se sont produites, des compréhensions. Voilà. En tout cas, ce hiérophante, il peut aussi indiquer quelqu'un qui vient vous aider
quelqu'un qui vient vous apporter un soutien, mais ça peut être aussi tout simplement votre guidance intérieure qui va être extrêmement forte et qu'on vous invite à écouter. Voilà. Donc, les émotions intérieures, nous avons les amoureux. Donc là, ici, on baigne dans une énergie de cœur, une énergie heureuse. En fait, vous êtes guidé par votre cœur. Vous êtes guidé par votre cœur. Pour certains, vous allez peut-être aussi éprouver le sentiment amoureux. Voilà, n'hésitez pas si quelque chose arrive à aller vers cette situation. Et nous allons vers le 10 de coupe. Donc, vous voyez, un accomplissement majeur et qui va vraiment vous permettre d'effacer totalement ce passé qui vous a miné. Hein. Certains ont pu d'ailleurs être tellement mal que vous avez pu même, à cette époque-là, vous demander si la vie valait la peine d'être vécue. Et vous voyez ici, on a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive. Donc, et c'est vraiment grâce à cette capacité aussi à lâcher prise et à cette décision aussi, à lâcher prise, à agir sans vous poser trop de questions, en évaluant simplement, en déterminant ce qui est bon, en restant juste pour vous-même, et on arrive à ce magnifique 10 de coupe. Donc beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction qui viennent vers vous, la fin de ce qui a été probablement la plus grosse épreuve de votre vie. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt en tenue correcte.